Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais partager avec vous ma routine capillaire. Donc dans cette vidéo on va parler un petit peu plus de la nature de mes cheveux, de ma transition vers le naturel et des produits que j'utilise aujourd'hui depuis plusieurs mois déjà. Commençons par le commencement. Quand j'étais petite, j'avais les cheveux plutôt lisses, très souples et ils frisotaient pas du tout. Ils étaient vraiment plutôt lisses, on va dire, même s'ils n'étaient pas raides. Et vers, on va dire, 12-13 ans, ma nature de cheveux a commencé à changer un petit peu, j'ai l'impression. Et ils ont commencé à devenir un petit peu mousseux en quelque sorte. Donc un petit peu bouclés mais sans vraiment faire des boucles. Juste plutôt des frisottis. C'est plutôt ça, c'est qu'en fait ils frisotaient beaucoup dès qu'il y avait un petit peu d'humidité. Et je détestais ça. Donc dès la fin du collège, j'ai commencé à me lisser les cheveux tous les jours quasiment. Donc je me lissais les cheveux pour avoir les cheveux vraiment super raides. Je voulais qu'ils soient lisses. Et je me suis lissé les cheveux quasi quotidiennement jusqu'à peut-être la fin de la licence. Donc quand j'avais 22 ans peut-être, quelque chose comme ça. Je sens que je suis pas très calée sur les dates, mais on va dire à peu près. Donc au bout d'un moment, j'ai commencé à arrêter de me lisser les cheveux, mais au lieu de les lisser, je les bouclais. C'était juste un style différent, mais j'utilisais quand même un appareil à chaleur pour me coiffer, tout simplement parce que je n'arrivais pas à dompter mes cheveux naturels. Ça gonflait, ça frisotait, c'était pas beau du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste parce que personne ne m'a appris à coiffer mes cheveux de la façon dont ils en avaient besoin. Tout ça pour dire que jusqu'à il y a un an et demi, à chaque shampoing, à chaque fois que je devais avoir l'air apprêté, que ce soit pour aller au travail, pour filmer une vidéo ou quoi que ce soit, j'utilisais des appareils chauffants pour me coiffer. Donc quasi quotidiennement, j'utilisais soit un fer à lisser, soit un fer à boucler pour me coiffer. Donc imaginez à quel point j'ai abîmé mes cheveux pendant plus de 10 ans. Sachant qu'en plus, quand j'étais à la fac, je leur faisais des couleurs. Plus précisément, je faisais un ombre hair, c'est-à-dire que je décolorais toute cette partie, on va dire. Donc mes cheveux, sur les pointes, c'était, enfin sur les longueurs en fait, hein, clairement, c'était de la paille. Donc j'ai les cheveux qui sont entre guillemets normaux, c'est-à-dire qu'ils sont ni gras ni spécialement secs, mais ils sont plutôt déshydratés sur les longueurs à cause justement des colorations, de la chaleur, etc., du style de vie aussi avec la pollution en ville, etc. Donc globalement, ils n'attendaient vraiment qu'une chose, mes cheveux, depuis toutes ces années, c'est que je les laisse en paix. Et il y a un peu plus d'un an, c'est ce que j'ai commencé à essayer de faire. Et il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, j'ai commencé à m'intéresser, on va dire, aux produits naturels, à la mode éthique et responsable, aux produits cosmétiques green et clean. Et j'ai commencé à me rendre compte en fait que tout ce que j'utilisais à la fois pour mes cheveux, pour ma peau, etc., tout ce que je portais aussi, c'était bourré de produits chimiques, c'était de la merde en fait concrètement. J'ai arrêté d'acheter des produits conventionnels, c'est-à-dire des produits de marque on va dire classiques, et j'ai commencé à n'acheter plus que des cosmétiques et des produits de soins naturels, ou en tout cas avec une compo clean, c'est-à-dire sans ingrédients qui sont controversés et nocifs pour notre santé. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai aussi commencé à arrêter les shampoings classiques qui sont bourrés de silicone, bourrés de et j'ai commencé à utiliser uniquement des shampoings naturels ou avec des bonnes compos. Petit à petit, je me suis tournée vers des shampoings solides parce qu'en plus c'est zéro déchet donc c'est encore mieux. Et ça fait je pense un peu plus d'un an que je n'utilise que ça. J'avoue, j'ai sauté sur l'occasion pendant le premier confinement parce que je me suis dit que dans tous les cas personne ne me verrait. Parce qu'en fait quand on fait une transition vers le naturel, le cheveu met un petit peu de temps à s'habituer au naturel, étant donné que normalement dans tous les produits conventionnels il y a plein de produits chimiques qui aident à avoir des beaux cheveux entre guillemets, sachant que c'est juste c'est un cache-misère hein, concrètement. C'est complètement chimique, c'est super mauvais pour les cheveux et en fait au moment où on arrête, c'est comme si on n'avait plus tout le maquillage qui rend les cheveux jolis. Et il faut en fait déshabituer le cheveu à avoir tous ces artifices et tous ces produits chimiques pour qu'il puisse vraiment, on va dire, révéler sa beauté avec les produits naturels, mais ça prend un petit peu de temps. Je pense que moi ça a pris entre, je sais pas, 2-3 mois, peut-être 4, en tout cas ça c'est pas fait du jour au lendemain, vraiment c'est un processus assez long, surtout quand on a l'habitude vraiment d'appliquer plein de produits sur les cheveux, d'utiliser de la chaleur, etc. C'est très dur en fait, déjà d'un point de vue de l'habitude, parce que ça, forcément ça conditionne l'esthétique de nos cheveux. Donc moi j'avais pas forcément l'habitude d'avoir des cheveux pas coiffés comme j'avais l'habitude de les coiffer auparavant. Je vais pas vous mentir, pour moi la différence visuelle elle est pas flagrante.
J'ai pas l'impression que mes cheveux soient 1000 fois plus en bonne santé depuis que je suis passée au naturel. C'est davantage que je suis plus rassurée moi de savoir que j'utilise des produits qui ne sont pas dangereux pour ma santé. On va dire que c'est vraiment ça le point le plus important pour moi en tout cas. Après visuellement voilà, ils sont pas non plus 1000 fois plus resplendissants que quand j'utilisais des produits chimiques. Mais ça ne change rien au fait que je suis sûre qu'ils sont quand même en meilleure santé, même si visuellement c'est pas flagrant, je suis sûre qu'ils sont quand même en meilleure santé. Par contre ce qui a été flagrant en termes d'avant-après, ça n'a pas été nécessairement le passage au naturel, mais ça a été le passage aux techniques on va dire de curly girl, c'est-à-dire que j'ai appris comment on coiffe des cheveux bouclés, ondulés. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a environ 1 an grâce à YouTube. En fait je regardais des routines capillaires de filles qui avaient les cheveux bouclés et je me suis rendu compte qu'elles faisaient pas du tout comme moi et que même si moi aussi j'utilisais des produits naturels, il y avait tellement de choses que je ne savais pas sur le après le shampoing en fait, qui est je pense l'étape quasiment la plus importante pour coiffer des cheveux texturisés. Tout se passe après le shampoing en fait, c'est pas juste le fait de les laver avec tel type de produit, le fait d'utiliser tel soin, c'est vraiment le fait d'utiliser des produits coiffants qui permettent de dessiner les boucles ou les ondulations, et là vraiment ça a été une révélation pour moi. Moi qui n'avais jamais su dompter mes cheveux naturels, je voyais enfin des techniques pour le faire et j'ai testé et franchement vraiment j'ai été bluffée. Donc les premiers produits que j'ai testés c'est les Secrets de Loli qui est une marque assez connue dans le monde du naturel et des cheveux bouclés et vraiment ça a fait une différence mais flagrante, vraiment flagrante. Donc je pense que c'est le bon moment pour passer aux produits que j'utilise. Donc on va commencer par le shampoing. Les shampoings que j'utilise c'est plutôt des shampoings solides. J'aime beaucoup ceux de l'Amazuna, celui de Pachamamay et celui de Umai aussi qui est très bien. Donc c'est les 3 shampoings solides que j'ai vraiment testés ces derniers mois et que j'aime beaucoup. C'est tous des shampoings solides qui sont naturels, qui ont des bonnes compos. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et ils sont aussi dans différentes gammes de prix, donc quel que soit le budget, je pense qu'il y en a un qui peut vous correspondre. Pour l'après-shampoing, j'utilise soit celui des Secrets de Loli qui s'appelle Pink Paradise. C'est pas mon préféré en termes d'odeur, mais il est très bien, super efficace. Je l'aime beaucoup malgré tout, c'est pas non plus un point bloquant l'odeur, pas du tout. Et sinon j'utilise le masque Cut by Fred qui s'appelle Vegan Hydration Mask, quelque chose comme ça, qui est très bien aussi. Donc pour le coup c'est un masque, un après-shampoing. Bon, je les utilise un petit peu de la même façon, je vous avoue, mais en tout cas une étape après le shampoing quoi. C'est un produit qui est assez populaire, que j'avais beaucoup vu passer sur les réseaux. Moi j'aime pas trop l'odeur personnellement. Oui ça sent la colle Cléopâtre mais à la fois je sais pas, non ça me plaît pas follement, mais après il est très bien. Je vous avoue que je vois pas une différence folle sur ce genre de produit, les après-shampoings. Si ça hydrate et que ça nourrit un petit peu, pour moi ça fait le job, mais je vois pas non plus une différence flagrante entre les deux honnêtement, donc je sais plus s'il y a une grosse différence de budget. Mais personnellement sur mes cheveux, moi j'ai pas noté un effet au waouh avec voilà, l'un ou l'autre. Voilà, je m'attendais un petit peu à un effet waouh avec le Cut by Fred et il est très bien, mais il est pas non plus... c'est pas un miracle quoi, je suis désolée mais c'est vrai. Si jamais vous l'avez et que vous trouvez vraiment l'effet incroyable, n'hésitez pas à me dire combien de temps vous le laissez poser. C'est vrai que je le laisse peut-être pas poser assez longtemps pour qu'il vraiment fasse son effet, mais j'avoue que j'ai pas non plus une patience infinie quand je suis sous la douche et que j'attends que mon masque pose. Mais en tout cas c'est 2 produits qui sont vraiment bien, que j'ai utilisés avec beaucoup de plaisir et qui sont presque terminés, donc si jamais vous avez des super recos d'après-shampoing, de masques, etc. pour les cheveux, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je verrai si jamais je rachète l'un des deux ou si je tente une de vos recommandations. Et maintenant on passe à la partie que moi je trouve la plus intéressante, c'est-à-dire les produits que j'utilise après la douche et le shampoing, donc on va dire plutôt des produits coiffants en quelque sorte. Et le premier produit que j'utilise c'est le Curl Nectar des Secrets de Loli que j'applique sur cheveux humides. Donc je reviens un tout petit peu en arrière pour vous expliquer le processus, mais en gros je brosse mes cheveux avant la douche, comme ça ils sont bien démêlés pour le shampoing. Et après la douche j'utilise une technique qui s'appelle je crois le plopping en fait, avec un t-shirt en coton. Prenez les cheveux, renversez la tête et en fait faites le mouvement comme si vous scrunchiez un petit peu les cheveux en fait de bas en haut comme ça. J'ai beaucoup de mal à le décrire, mais en fait on va venir sécher les cheveux avec ce t-shirt en coton et la matière et le mouvement en fait vont être beaucoup plus doux pour les boucles, ça va pas casser les boucles, ça va pas
agresser le cheveu entre guillemets, et c'est beaucoup mieux. Donc c'est la première étape que je fais en sortie de douche après le shampoing. Ensuite j'applique le fameux Curl Nectar donc sur toutes les longueurs, je le répartis bien et je refais le même mouvement avec le t-shirt si j'ai encore les cheveux un peu mouillés, ou juste avec les mains si je sens qu'ils sont déjà bien essorés. Si besoin vous pouvez aussi brosser les cheveux à ce moment là pour bien répartir le produit, c'est pas quelque chose que je fais à chaque fois, parfois je le répartis juste avec les doigts, mais c'est une option si vous voulez vraiment que le produit soit super bien réparti sur toutes les longueurs. Et après le Curl Nectar qui est vraiment là pour apporter plutôt de l'hydratation à la boucle, je vais utiliser le Boost Curl qui est un gel capillaire et qui va lui plus on va dire vraiment fixer la boucle. En tout cas j'en prends un petit peu dans le creux de ma main et pareil je répartis sur les longueurs et je fais ce mouvement qui s'appelle le scrunching. J'espère que je suis pas en train de dire une énorme bêtise mais je crois pas. Et en fait ça correspond tout simplement à ça. Donc voilà, super démonstration n'est-ce pas? Et en fait ça va permettre vraiment de bien définir les boucles et les ondulations, ça va permettre de les remonter, de leur redonner une forme en fait. Et à partir de là, pour moi, c'est un peu fini. Donc je sais qu'il y a d'autres routines qui sont un petit peu plus développées peut-être, mais moi c'est ce que je fais en tout cas à chaque fois que je fais mon shampoing. Et ensuite je les laisse sécher à l'air libre, je n'utilise plus de sèche-cheveux. Je sais que je pourrais si j'avais un diffuseur mais j'en ai pas, donc il faut que j'en achète un pour les fois où en hiver par exemple peut-être j'aurais plus envie de me sécher les cheveux au sèche-cheveux parce que il fait un peu froid sinon quand on attend que les cheveux sèchent tout seuls, surtout quand on a les cheveux longs et plutôt épais. Et ensuite voilà le résultat. Donc les seules mèches que je coiffe avec un fer à lisser, c'est les petites mèches de devant parce qu'elles font vraiment n'importe quoi, elles ondulent super bizarrement et elles pour le coup j'ai du mal à ne pas les coiffer, mais j'essaye vraiment de ne pas utiliser de chaleur à part sur les mèches de devant parce que le but c'est vraiment de laisser mes cheveux tranquilles. Parfois j'ai un petit peu de mal aussi avec les mèches plutôt sur le dessus qui sont les plus fragilisées je pense par tout l'usage des fers à lisser, fers à boucler etc. dans les années précédentes, qui sont donc un peu abîmées et qui ondulent pas forcément super bien parce qu'elles n'ont pas encore récupéré leur ondulation naturelle. Donc c'est un petit peu plus long, mais ironiquement c'est aussi celle que j'ai le plus besoin de coiffer lorsque je veux me coiffer, comme aujourd'hui d'ailleurs il y a une ou deux petites mèches là sur le dessus qui étaient vraiment, qui faisaient n'importe quoi, du coup je leur ai mis un petit coup de chaleur, mais ironiquement c'est celle que je devrais le plus laisser tranquille. Mais bon, c'est tout le cheminement du retour au naturel, c'est un petit peu long. Et lorsque j'ai besoin de rafraîchir un petit peu mes ondulations, c'est pas forcément quelque chose que je fais tout le temps mais de temps en temps ça m'arrive, je prends un spray en fait et je vaporise de l'eau sur mes cheveux pour qu'ils soient un petit peu humides et je remets en fait les produits coiffants, donc soit l'un, soit l'autre, soit les deux selon le niveau d'ondulation et de boucle dont j'ai besoin, et je refais le même coiffage donc comme ça en scrunchant les cheveux pour recréer en fait les boucles et les redéfinir. Et voilà, c'est assez rapide finalement, c'est en tout cas beaucoup plus rapide que de se coiffer. Je l'ai fait ce matin par exemple et franchement je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà, je ne sais pas si cette routine capillaire est vraiment révolutionnaire, mais en tout cas c'est ce que je fais à mes cheveux. Et d'ailleurs en les voyant dans le retour caméra, je me dis qu'il faut que je coupe un petit peu les pointes parce qu'ils sont un petit peu fins sur les pointes et j'aime pas trop ça. Mais en tout cas je sens qu'ils vont quand même mieux depuis que je suis passée au naturel et surtout depuis que je sais les coiffer en fonction de leur nature de cheveux. Donc ça fait plaisir en fait d'avoir appris ça parce que je trouve vraiment que ça fait une différence et je sens que j'arrive enfin à apprivoiser on va dire ma nature de cheveux, donc je trouve ça plutôt chouette. Et je serais curieuse de savoir si vous aussi vous avez les cheveux ondulés, bouclés ou même frisés, parce que ça me concerne peut-être pas moi mais peut-être que ça concernera d'autres personnes dans les commentaires. Si jamais vous avez des petits conseils, des produits que vous recommandez particulièrement, n'hésitez surtout pas à partager ça en commentaire. De mon côté je vais essayer de vous laisser des liens en barre d'infos vers d'autres créatrices qui sont plus spécialisées dans les cheveux bouclés, les routines de cheveux bouclés, les produits à utiliser, etc. Parce que même si moi j'ai les cheveux bouclés ondulés, c'est pas non plus ma spécialisation, donc là je vous partage juste mon expérience et ce que moi je fais, mais si vous voulez aller plus loin je vous laisserai d'autres créatrices de contenu qui sont un petit peu plus expertes du sujet. Et en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'était le cas et à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!